Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! L'originalité, c'est peut-être ce qui vous définit le mieux. Vous aimez à la fois le moderne et le classique, mais aussi l'élégance et le caractère. Husqvarna a peut-être une moto pour vous, c'est la nouvelle Svartpilen 801. Alors cette moto reprend la suite de la Svartpilen 690 avec son monocylindre. On a désormais une toute nouvelle moto qui est un petit peu basée sur la 790 Duke, qui est de retour. Et également en esthétique, on va retrouver pas mal d'éléments visuels des nouvelles Svartpilen 401. A commencer par cette optique assez traditionnelle pour un roadster notamment ou pour un scrambler. Ce que se veut un petit peu cette machine, c'est un scrambler routier, qu'on précise dès le début les choses. C'est pas tellement fait pour sortir autrement que dans ce genre de chemin. Donc optique circulaire avec un éclairage diurne périmétrique, un petit saut de vent pour abriter l'écran TFT. Et puis c'est tout nouveau volume donc par rapport à l'ancien modèle, avec des épaulements qui reviennent largement vers l'avant, qui ont été un petit peu accrus. On a plus de présence sur l'avant, ça vient entourer la colonne de direction, c'est très élégant. Des lignes qui se poursuivent et qui, comme sur la 401, suivent l'épure de suspension qui est placée à l'horizontale, comme sur toutes les nouvelles machines KTM. C'est notamment dû à une déclinaison de gamme, notamment pour le modèle Adventure. Et puis, vraiment, le point le plus remarquable de cette machine, c'est cette poupe avec deux coques aluminium, joints par un petit pont qui délimite d'ailleurs les deux assises, conclu par un feu à LED en arche, un peu aplati. C'est remarquable, ça modernise totalement ce modèle. Vous avez les entrées d'air pour la boîte à air qui est sous la selle. L'ensemble compose un mélange à la fois donc moderne et classique. C'est très bien amené. Également, vous remarquerez la ligne de l'échappement qui suit à peu près celle de la poupe. C'est très bien dessiné, un échappement compact, très élégant également, des lignes épurées. Voilà pour l'aspect esthétique, c'est à mon sens assez réussi. Pour le reste, on va retrouver un châssis acier chrome molybdène tubulaire, associé donc à cette boucle arrière en fonte d'aluminium. Le moteur est le twin parallèle de 799 cm3, calé à 75 degrés, donc 75-285 degrés, pour mimer au mieux un V-twin. C'est très efficace en caractère. Il développe 105 chevaux à 9250 tours et 87 Nm à 8000 tours. Une mécanique toujours de grande qualité avec deux arbres d'équilibrage dont un logé dans la culasse pour limiter au mieux les vibrations. Également piston aluminium forgé, bielle craquée, vilebrequin forgé. Donc on le voit, une conception de haute qualité. Pas mal d'électronique pour surveiller cette mécanique. L'embrayage est anti-dribble. La sélection se fait par quick shifter up and down de série. Et puis on a pas mal d'électronique avec évidemment une centrale inertielle qui va aider à gérer les assistances. À savoir par défaut, vous avez l'ABS sur l'angle et le contrôle de traction. Trois modes moteur, un mode pluie, un mode urbain et un mode route. En option, à un peu plus de 300 €, c'est le pack dynamique qui lui va vous permettre non seulement d'avoir une cartographie supplémentaire qui est encore plus tonique, on va dire, et puis de paramétrer les différentes assistances. Donc le contrôle de traction sur 10 valeurs qu'on pourra ensuite ajuster directement en continu sur le Komodo. L'anti-wheeling sur 5 niveaux et le MSR, c'est le contrôle du couple moteur. Niveau géométrie, c'est assez dynamique, vous allez le voir, avec un angle de colonne de 24,5 degrés, une chasse de 97,9 mm et un empattement de 1388 mm. C'est très court, vous le verrez en dynamique, ça se ressent. Les suspensions sont confiées à WP avec une fourche de Apex de 43 mm inversée, sous contrôle d'un amortisseur de direction d'ailleurs, réglable en compression au tube gauche et en détente au tube droit par les petites molettes en hélice dont on a l'habitude chez le groupe autrichien. À l'arrière, un élément WP également, réglable en précharge et en compression détente avec une petite vis au bas de l'élément, monté en direct sur le bras oscillant aluminium, toujours un peu caissonné, qui est aussi une très belle pièce. Alors, le freinage est confié à Juan avec des étriers à montage radial, 4 pistons sur les disques de 300 mm à l'avant, un disque de 240 mm à l'arrière. Les jantes à 5 branches en aluminium chaussent des Pirelli MT60 RS. À l'arrière, c'est une enveloppe en 180 pour avoir une bonne agilité en dynamique. La Svartpilen 801 est particulièrement accessible avec une selle à 820 mm du sol, mais c'est aussi une machine très étroite. Vous voyez, moi, avec mon 1,84 m, j'ai les jambes largement pliées. Donc
On a une personne d'1,69 m qui a essayé la machine, qui n'avait aucun problème à poser les pieds à plat au sol. Donc c'est pour vous dire la facilité qu'on a à monter sur cette moto. Un nouvel écran TFT de 5 pouces, toujours aussi remarquable en ergonomie chez Husqvarna. On a des codes couleurs qui aident à se repérer dans les différentes fonctionnalités. C'est très rapide de prise en main et commandé par un tout nouveau Komodo multidirectionnel rétro-éclairé, comme sur les Svartpilen 401. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, en fait c'est vraiment simple. Ça fonctionne très très bien. Des poussoirs très ergonomiques, des leviers réglables en écartement, autant pour l'embrayage que pour le frein. La position est des plus naturelles, avec une ergonomie vraiment soignée. Le réservoir écarte vraiment à peine les jambes. À ce niveau-là, c'est remarquablement dessiné. On a un excellent recul sur cette selle. Vous voyez, c'est quel que soit le gabarit, le guidon tombe parfaitement sous les mains. On n'a pas en revanche des commandes légèrement reculées au pied. Donc ça fait basculer pareil, un tout petit peu le bus vers l'avant pour avoir un bon contrôle du train directeur. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis ce guidon avec des légères cornes, pas trop marquées, mais c'est légèrement typé off-road, scrambler on va dire, qui est renforcé par une barre transversale. C'est une très bonne idée également. Le T supérieur en aluminium est forgé. Là encore, ce sont des très belles pièces. Voilà pour la présentation statique. Nous sommes en Provence, un lieu idéal pour aller faire un petit tour au guidon de cette Svartpilen 801. La sonorité est assez discrète, c'est ça que j'aime bien. Ça vrombit, on entend bien la boîte à air, même si elle est placée derrière vous, enfin sous vos fesses en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment la motorisation qui se rapproche le plus d'un V-Twin, avec ce calage assez spécifique, 75-285. Vous voyez, à moins de demi-tour en 4, 40 km/h, c'est possible. On a un Twin très souple, une rétrovision correcte aussi. Puis une moto légère, ça c'est un bel ensemble en zone urbaine. Allez, on augmente un peu le rythme là. Alors, vraiment ce que j'apprécie sur cette machine, c'est sa neutralité. Voilà, on peut vraiment rentrer fort en virage. La machine est particulièrement prédictible. Là vraiment on a une belle partie de sinueux, ce qui met particulièrement en évidence l'agilité de cette machine et même la vivacité. On comprend pourquoi il y a un amortisseur de direction sur le train avant. Clairement à basse vitesse, on sent bien que la moto plonge en courbe. Mais effectivement, de colonne fermée, empattement court. Cette moto, c'est vraiment une arme sur un trajet très sinueux. Également et surtout, il y a ce Twin de 799 cm3 que franchement j'apprécie beaucoup. On a un très bon contrôle et une sensation de la force moteur sur les rapports intermédiaires. Je trouve que ça permet de contrôler vraiment bien les évolutions. C'est vraiment vissant l'avant. Ouais, il y a presque une bonne sensation des coups de piston. C'est vraiment cette force, ce couple particulièrement modulable et voilà, quand on veut tourner vraiment la poignée, ça sort tout de suite les watts. Allez, on a un petit peu de sinueux à nouveau, histoire de profiter pleinement de cette machine, de sa géométrie dynamique, tout en tant que son moteur. Sur un tracé assez étroit. Alors, dans ces cas-là, on reste en 3 pour bénéficier d'un maximum du couple des lignes régime. Il faut rester au-delà de 4000 tours, voire en 2 quand ça se resserre. Et alors au-delà de 6000, là ça commence à causer sérieusement. Et surtout c'est très élégant. On a vraiment une force ronde mais très présente. Et puis après au-delà, ça part vers la puissance. Le couple maximum est à 8000 tours, donc c'est élevé. Mais on n'en manque vraiment pas avant. On a du couple quasiment en permanence. Et puis pas de vibration. Juste qu'il faut aussi un petit peu dans les repose-pieds. Quand on accélère franchement, ça vibre un petit peu. Mais autrement c'est quand même pas mal géré. Très bon contrôle de la boîte de vitesse au quick shifter, qui est vraiment excellent.
notamment en descente de rapport. Certainement un des meilleurs du segment. Et là sur l'angle, bon contrôle de la trajectoire et des relances surtout avec ce twin. Vraiment une force moteur facilement maîtrisable et pourtant conséquente. Et puis également un très bon freinage. Là aussi très modulable. Et là, hop, ça freine fort. Je trouve que la fourche également encaisse très bien les transferts de masse. Ça plonge relativement peu. Et en tout cas, la course est très bien contrôlée dès le début. On a quand même des débattements conséquents et pour autant, on n'a pas de gros mouvements. Je trouve l'amortisseur arrière contribue aussi à tenir la machine. Donc déjà de base, c'est quand même plutôt bien ajusté. Allez, là on est sur une toute petite route sinueuse et un peu bosselée, histoire de mieux tester les suspensions. Mais j'avais déjà été agréablement surpris de voir que même sur l'angle, sur du bitume un peu fripé, la moto se tient vraiment bien. Donc une machine confortable à tout moment. Là je suis repassé en cartographie sport parce que le mode dynamique générait quelques petits à-coups. Je trouve que c'est bien mieux en mode sport. Oui, c'est une machine qui fonctionne plus sur le couple que sur la puissance en fait en sensation. Et c'est ça qui fait la différence avec d'autres. Le profil des Pirelli MT60 RS est bien pour ça aussi. C'est pas trop vif mais certainement pas trop rond. Puis il y a du grip. C'est idéal sur de la route à chèvre. Et si c'est pas un vrai scrambler pour aller sur le sable ou la terre, en tout cas sur route, ce côté scrambler routier est vachement bien. Bref, de l'élégance et du caractère, une vraie réussite. Les évolutions de cette machine sont à son image. Beaucoup de personnalité et beaucoup d'élégance. Le moteur est particulièrement convaincant. On a une sensation de couple et un couple très présent dès 4000 tours. Ça se renforce après 5000 et après au-delà, ça ne fait que s'accroître. La puissance est également là en haut du contour, mais c'est vraiment cette sensation de force moteur toujours très disponible et très modulable à la poignée, parce qu'on a une excellente injection qui donne vraiment la personnalité de cette machine, tout le caractère de cette Svartpilen 801. On a ensuite une géométrie très agile, presque vive au départ. Vous savez, quand il faut prendre un léger temps la mesure de la moto, et une fois qu'on l'a bien en main, c'est remarquable d'efficacité et de facilité. La prise en main est assez immédiate. Enfin également, autre très bon point de cette moto, ce sont ses suspensions. Elles sont non seulement très bien accordées, mais aussi procurent un excellent confort. La machine encaisse tout, on peut très rapidement moduler en fait la suspension, notamment en rebond. Moi, c'est vrai que j'ai refait un petit peu la détente pour avoir un petit peu moins de mouvement. On n'a que 5 clics sur chaque tube et donc c'est très efficace au moindre réglage. L'élément arrière tient bien la machine au freinage également. On a très peu de transfert de masse, c'est très bien géré. Le freinage est aussi excellent, très bon contrôle au levier. L'élément arrière, pareil, de même qualité. Voilà, donc un ensemble qui en dynamique est très convaincant. Une belle sonorité, même si la boîte à air est placée un petit peu derrière vous. On l'entend bien à partir de 5-6 000 tours, là, quand vraiment ça va s'ouvrir à plein. L'échappement, lui, est un peu plus discret, mais moi je trouve ça très bien. Quand on entend passer les collègues, la moto, elle est quand même largement sonore. La globalité de cette machine est particulièrement séduisante. Je vais lui reprocher quand même quelques détails. Tout d'abord, l'écran, il est un peu trop horizontal, il est trop incliné à l'horizontale, ce qui fait que dans certaines conditions de lumière, notamment quand on l'a derrière soi, parfois on voit absolument plus rien, donc ça c'est un petit peu dommage. Également, ce moteur qui a des carters un petit peu bronzés, c'est un peu sympa. Par contre, on va lui reprocher ses durites, on va lui reprocher cet espace là derrière les cylindres, avec pas mal d'éléments mécaniques qui sont trop visuellement perceptibles. On aurait bien aimé voir un cache de ce côté-là. Idem de l'autre côté, on a le système de commande électronique des papillons. Pourquoi pas avoir une petite plaquette aluminium, ça aurait été mieux à ce niveau-là. Donc voilà, 2-3 petits détails comme ça qui fâchent un peu. En revanche, il faut quand même signaler que les supports de repose-pied massifs en aluminium sont très beaux. La pédale de frein est profilée. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui sont quand même assez sympas. Et puis surtout le package
électronique est très complet. Le pack dynamique n'est qu'à un peu plus de 300 €, ce qui est vraiment pas énorme, d'autant plus que le prix de cette machine est de 11 299 €. Il faudra également rajouter un peu moins de 300 € pour le régulateur de vitesse. Donc voilà, vous voyez, l'ensemble est quand même très correct pour les prestations affichées par ce modèle. Sur ce segment et à ce niveau de prix, on pourrait opposer à cette Husqvarna Svartpilen 801 la Ducati Monster 937 qui est tarifée 12 400 € environ, qui bénéficie d'un V-Twin qui lui donne une grande personnalité, qui offre 111 chevaux également, un peu plus de couple, 93 Nm de couple, des régimes moteurs plus bas, 6500 tours, donc une machine très disponible, avec peut-être un petit peu moins d'électronique. Et également, on a la Triumph Street Triple R, environ 10 500 €, avec là aussi un beau package électronique, 120 chevaux, mais un couple quand même largement en retrait, donc un petit peu moins d'agrément moteur à mon sens sur route, et puis une position qui est plus exigeante. C'est là que ça va faire la différence avec cette Husqvarna. On est très confortable à son guidon, un peu comme sur un Monster d'ailleurs aussi. On a vraiment cette géométrie qui est assez comparable. Et c'est la force de ce modèle, encore une fois. C'est son originalité de positionnement par rapport à son type Scrambler, Roadster, originalité des lignes, de l'esthétique et originalité dans le caractère moteur qu'elle offre et l'efficacité qu'elle propose. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main de cette Husqvarna Svartpilen 801. Évidemment, je vous développe bien plus les choses sur l'essai en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!